Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, alors vous avez présenté la 64 et la 65. Non, 64. 64 pour l'instant. J'ai dit que simplement Oui, la oui, 67. oui. Mais moi, si ça vous embête pas, et on gagnera du temps... Merci, Madame Fayet. Je voudrais intervenir sur Magna Porta, donc la 64 et la 67, qui n'est pas encore présentée, si ça ne vous ennuie pas. Ce sera fait. Vous voulez la délibérer? Ce sera fait. Vous allez voir. Mais vous savez que Magna Porta, c'est... On en a souvent parlé. Donc, la question... Alors, parce que Magna Porta, il faut le regarder quand même dans son ensemble, même si c'est vide. La question 67 s'appuie sur le contrat d'aménageur conclu le 2019 qui prévoit que la SPL Agathe fera les acquisitions foncières nécessaires, fera les aménagements nécessaires, essaiera de commercialiser les biens ainsi rendus disponibles. Et si Agathe n'arrive pas à commercialiser les biens suffisamment vite pour couvrir ses coûts, alors elle pourra solliciter l'AGLO dans la limite de 19 millions d'euros. C'est dans la page 18 du projet de contrat qui nous avait été soumis. Je l'ai retrouvé. Vu que nous n'avons aucune information sur l'avancement du projet, nous pouvons redouter d'avoir à couvrir une opération sans aucune rentabilité jusqu'à 19 millions, ce qui paraît au regard des finances inenvisageable. Aujourd'hui, le projet d'aménagement doit être repris à la base en tenant compte des données réelles. On nous parle d'un parc de loisirs et cela faisait partie des infos contextuelles lorsque le contrat a été signé. Qu'en est-il aujourd'hui ? On nous a dit que de nombreux projets étaient en cours sur l'autre moitié de la surface. Au final, vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, même les travaux du Maslarié qui devaient être livrés en même temps que la gare sont à l'arrêt. Dans ce contexte, il convient de suspendre le dossier d'aménagement et de le réétudier lorsque le plan de retour à l'équilibre financier sera connu. En effet, depuis le confinement lié à la Covid-19, une réelle prise de conscience sur la place des services utiles et nécessaires à la population est apparue avec l'idée de revenir à l'essentiel et construire un monde nouveau. L'alimentation de proximité est une priorité pour la population. Personne n'a entendu parler pendant le confinement qu'un parc de loisirs était un besoin essentiel. En revanche, aujourd'hui, la production agricole locale couvre insuffisamment les besoins du territoire. Nous sommes obligés d'acheter des produits frais, produits hors de notre territoire, alors qu'ils pourraient être produits localement pour les habitants et aussi approvisionner l'ensemble des cantines scolaires en bio des communes de l'agglo. C'est donc sur un maximum de parcelles qu'il faut développer l'agriculture de proximité, pourvoyeuse d'emplois qualitatifs et qui ont du sens. L'avenir est au développement d'emplois non délocalisables et respectueux de l'environnement. Nous nous interrogeons sur vos projets. Quelles entreprises seront implantées ? Quelles garanties pour une économie vertueuse et respectueuse de l'environnement et des salariés ? Comment sera compensé le bétonnage de 140 hectares de terre à l'heure d'une nécessaire transition écologique et d'un nécessaire arrêt de l'imperméabilisation des sols? Depuis, la concession d'aménagement a été conclue avec Agathe. La Convention citoyenne pour le climat a conclu à la nécessité de limiter la consommation d'hectares agricoles. Une des propositions prévoit d'interdire toute voilà, merci Fred, des terres tant que les réhabilitations sont possibles. Il convient donc de réfléchir tous les budgets Magna Porta vers les opérations permettant de respecter cette nouvelle disposition. La délibération 64 nous demande de garantir un emprunt de 10 millions d'euros. On sait pour l'achat du foncier, mais on sait que 3 millions servent à Agathe pour acheter le foncier à l'agglo, mais nous ne savons rien sur les 7 millions restants. Mais vous n'allez pas manquer de nous répondre. Et au passage, il ne nous échappe pas
que cette somme de 10 millions diminue artificiellement peut-être la dette de l'agglo. Petite remarque, elle est gentille, mais il faut quand même la regarder. Dans la délib 67, il est indiqué que l'agglo allait céder à la SPL une parcelle à Redescend d'une superficie de 9 hectares et quelques, qui est référencée ZK 92, pour un montant de 482 125 €. Or, sur le site France Cadastre, je suis allé consulter, cette parcelle n'existe pas. Bon, alors, comme le site il est à jour, il conviendrait de mettre à jour la délibération et de nous faire voter sur des parcelles qui existent, sinon ça ne va plus du tout. En conséquence, comme nous vous l'avions annoncé lors de la première question, il y a urgence de remettre à plat certains dossiers, dont Magnac Porta, et de faire connaître vos intentions en matière d'orientation. Et comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, et pour ne pas changer, nous voterons contre ces deux délibérations. Merci. Merci. Bien. Attends, il y a M. Gillet qui veut intervenir. Faut que